Bonjour. Cette semaine, dans l'atelier du jardin, nous allons vous présenter comment entretenir votre matériel de tonte pour les premières tontes printanières. Suite à la période hivernale, nos machines ont besoin d'entretien. Si une machine n'est pas bien entretenue, elle risque d'avoir des problèmes comme elle ne démarre plus, elle ne coupe plus ou des problèmes autres. On va commencer par l'entretien de la tondeuse. Dans un premier temps, on va commencer par vérifier l'état du carter, s'il est fissuré ou abîmé, s'il y a besoin de le changer. Ensuite, nous allons regarder l'état de fixation des roues, s'il y a besoin de les régler ou de les changer également. On va se centrer plus sur le bloc moteur. Donc on va commencer avec le niveau d'huile, regarder s'il est entre le minimum et le maximum. Et si l'huile est noire, il va falloir la changer totalement. Donc le niveau d'huile est assez bas, donc il va falloir recompléter un peu pour qu'il se situe entre le trait du dessus et du dessous. Ensuite, je vais tester la tension du câble du lanceur, donc il faut faire comme ça. S'il est assez rigide, c'est que c'est bon. Nous allons regarder si l'antiparasite est présent et s'il est en contact avec la bougie, donc hop. La bougie est bien fixée. Pour la tester, on peut l'enlever et la frotter sur un morceau métallique. Également le filtre à air, donc ça se situe ici. Là, on peut voir qu'il est en bon état, il est propre, il a été changé récemment. Mais dans d'autres cas, s'il est abîmé, il faut absolument le changer. Alors, pour la partie avant, on va regarder si les filtres à essence, le filtre à huile sont bien attachés. Donc là, nous avons le filtre à huile. Ici, le filtre à essence, ça c'est une durite. Et nous avons le coupe-essence. Donc c'est important de vérifier ça, l'état de fixation, et regarder s'il n'y a pas de bouchon d'essence dans la durite. Ensuite, nous allons regarder la tension des câbles d'accélérateur et d'activation des lames. Voir s'ils sont bien tendus pour quand on active avec les manettes, qu'ils ne se cassent pas ou qu'ils soient bien tendus pour activer les gaz ou les lames. Ensuite, nous allons regarder l'état général du panier, s'il n'est pas très sale ou s'il n'a pas de fissures, car s'il y a des fissures, des trous, ça risque de laisser passer l'herbe quand on tombe. Pour finir, nous allons regarder en fait l'état du carter à l'intérieur, s'il n'est pas sale ni fissuré. Et on va regarder l'attache de la lame, de la fixation de la lame, si c'est bien accroché. Et après, on regardera si la lame est bien aiguisée. On peut voir que là, il faudrait la réaiguiser pour avoir une bonne coupe à la fin. À présent, on va passer à la débroussailleuse. Alors, on va commencer par la partie du dessus. On va vérifier la crépine qui se situe dans le réservoir d'essence si elle n'est pas encrassée. C'est ce qui sert à alimenter le moteur en essence. On peut aussi voir que l'essence a été purgée le temps de l'hivernage pour pas que ça fasse un dépôt au fond. Ensuite, on va passer à la tension du lanceur. Là, on peut voir qu'il est bien tendu. Là, on va regarder la pompe d'amorçage si elle n'est pas percée ou sèche. Alors là, juste ici, on a l'antiparasite et sa bougie. On peut voir qu'il est bien fixé, il est en bon état. On peut vérifier l'état général de la bougie, voir si elle n'est pas endommagée. Après, en la retirant, on peut voir si le bout n'est pas trop noir, pas trop encrassé. Ensuite, je vais passer au filtre à air. Alors là, on a le filtre à air. On peut voir qu'il est en bon état, qu'il a été soufflé récemment. Donc, il n'y a pas besoin de le changer. Ensuite, on va passer à l'état général de la débroussailleuse. On peut voir qu'elle est plutôt en bon état. On va passer à la partie du guidon, là où c'est qu'il y a les câbles d'accélérateur, les poignées. On peut voir que les câbles d'accélérateur sont en bon état, qu'il y a une bonne tension, ils ne sont pas trop détendus.
que la poignée d'accélérateur est en bon état, que le bouton stop est fonctionnel et que le système de réglage du guidon est bien serré. Ensuite, on va passer à la partie du carter. On peut voir que le carter de projection est en bon état, qu'il n'est pas fissuré, pas cassé. On va passer aussi à la partie de la tête automatique, c'est ce qui sert à couper l'herbe. Alors sur cette tête automatique, on peut regarder si le niveau de fil est bon, que la bobine soit bien pleine, qu'elle soit bien fixée, il ne faut pas qu'elle aille du jeu, parce que sinon elle peut tomber et puis elle peut partir. Donc on peut voir qu'elle est en bon état. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel atelier du jardin.